Bonjour, abonnez-vous. Bah non, mais quand même, alors, si ça vous dérange pas, on va laisser la salle allumée, on prend un petit selfie. Je suis youtubeur. Alors, soyez beaux. Un petit sourire. Voilà. Encore une. Voilà, du coup, je peux rentrer. C'est bon. Bien, alors, soyons optimistes. Alors, idiocratie ou pas, soyons optimistes. Je démarre ? Voilà, donc, je ne suis pas venu vous parler de ça. Être optimiste, ce n'est pas la positive attitude. Hein, donc, je vais prendre 5 minutes pour ça. La positive attitude, c'est très corporate. On vous dit, voilà, il faut... c'est très à la mode. Hein, vous tapez ça sur Internet, vous en avez partout. C'est plein de petites phrases creuses qui ont l'air intelligentes. Voilà. Et en fait, la pensée positive, la positive attitude a des côtés pervers, puisque, en gros, ce qu'on vous dit, c'est sois positif, parce que sinon c'est chiant, ne te plains pas, prends sur toi. Ce qui ne te dit pas te rend plus fort. On pourrait en parler là. Les ressources sont en toi, donc ne cherche pas que les autres résolvent tes problèmes, et puis souris quoi, et puis surtout ferme ta gueule. La positive attitude, en fait, c'est ferme ta gueule. Parce que tu me déranges, je préférais que tu sois malheureux en silence. Et donc, c'est très 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 populaire chez les patrons. Si on a... Alors, je suis directeur moi-même, hein, donc je sais ce que c'est. Parce que cette attitude-là, elle valide le système en place, puisqu'il ne faut pas qu'on se plaigne. Ça blâme les individus, c'est de ta faute, fais un effort. Et puis, en fait, ça vise l'obéissance, donc c'est très pratique. Donc la positive attitude, moi, ça m'emmerde un petit peu, et c'est pas ça être optimiste, parce que derrière, il y a toute une mécanique qui est en place. Ça empêche de questionner le contexte. Si je vais mal, c'est pas que parce que je suis un connard, hein, c'est parce que derrière, il y a des gens autour de moi. Hein. Ça cache les rapports de force. Parce que celui qui te dit « prends sur toi », c'est celui qui peut te le dire. Hein. C'est rarement l'employé qui dit au patron « écoute, prends sur toi ». Ça n'arrive pas. Hein. Ça inhibe la communication et ça isole les victimes. Alors, je vais une petite vidéo, donc abonnez-vous, sur une phrase qui n'a l'air de rien, qu'on a tous dite, moi aussi. Quelqu'un qui est très très malade, on lui dit « faut que tu gardes le moral ». Le moral, c'est important pour guérir. Imaginez, vous dites ça à quelqu'un qui est très malade et qui n'a pas le moral. Vous êtes en train de lui dire « tu vas mourir ». Ouais, c'est rigolo, mais en même temps, c'est du vécu. Hein. La personne qui va pas bien et qui sait qu'elle va pas bien et qu'elle n'a pas le moral, elle sait qu'il faut avoir le moral, elle sait qu'elle l'a pas, elle sait que si elle laisse passer un truc, on lui dira « arrête, il faut que tu aies le moral ». Donc quand on dit « il faut que tu aies le moral », même quand c'est bien intentionné, en tâche de fond, il y a « s'il te plaît, garde tes problèmes pour toi, je veux avoir une belle image de toi, sois digne, tais-toi ». Positive attitude. Donc non, l'optimisme, c'est pas ça. Hein. Okay, c'est clair pour tout le monde? Ou je recommence? Donc l'optimisme, qu'est-ce que c'est? Bah, en gros, c'est essayer d'aller outre tout ce qui pourrait nous rendre pessimistes. Donc là, on a une liste, les fake news. Donc mon truc, hein, c'est la pensée critique. Donc c'est plutôt ça, et tout ça, donc toutes les croyances un peu bizarres. Je suis comme vous, je suis consterné par 50% de ce que je vois sur mes écrans. C'est consternant. C'est effrayant. Tout à l'heure, les gens votaient pour Idiocratie comme scénario le plus probable pour l'humanité. Bon, ben, on y est un petit peu. Donc, ce qui est effrayant, voilà. Bon, bref. Alors, l'éléphant dans la pièce dont je ne parlerai pas, c'est ça. C'est-à-dire que être optimiste dans un monde où la planète flambe, où on ne sait pas où on va, en plus, il y a des guerres actuellement. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais quand même, malgré tout, être optimiste aujourd'hui, en 2023, c'est peut-être plus dur qu'il y a 20 ans. Finalement. Hein. Donc, je mets ça de côté, parce qu'on aurait plein de raisons d'être pessimiste, et vous avez le droit de l'être, je ne vous blâme pas. Je ne vais pas vous dire, on a le droit. On constate tous, on voit tous autour de nous qu'il y a des tas de croyances qui nous paraissent stupides. Hein, je dis qui nous paraissent stupides, mais c'est chez les autres. Hein, c'est les autres. Les vôtres sont très très bien. Par contre, celles du voisin, elles sont un petit peu stupides. Bon. Et comme on voit des idées stupides partout, on se dit, il y a des gens bêtes partout. C'est une inférence. Et donc, mon job aujourd'hui, c'est ma mission, je suis venu vous dire, évitez d'avoir cette inférence parce qu'il y a plein d'idées stupides, alors les gens sont bêtes. Parce que si tous les gens sont bêtes, alors on est foutu et c'est idiocratie. Et moi, je pense que non. Alors, j'ai voté pour idiocratie parce que les choix étaient quand même assez limités. Bon.
Donc, je veux questionner cette inférence, et donc je vais vous parler un petit peu de biais. Donc, je vais pas, j'en parler de deux. On a les biais d'internalité. On est tous pareils, hein, on est tous homo sapiens. Alors, c'est différent selon chacun, mais en gros, on a tous un petit peu tendance à penser que mes actes à moi, ils sont commandés par mes intentions personnelles. Je suis motivé de l'intérieur. J'ai des buts, j'ai des valeurs. Voilà. Et les autres, ils sont un peu téléguidés quand même. Hein. Les autres, ils écoutent la télé, machin, et ils sont manipulés. Mais moi, non. Mais les autres, oui. Mais moi, non. Et donc, la propagande, ça marche. Et donc, c'est très, très, très effrayant. Les gens allument leur téléphone, ils voient qu'il faut acheter un truc, ils l'achètent parce qu'ils sont trop cons. Et en fait, alors, parenthèse sur la propagande est assez peu efficace pour inciter les gens à croire un truc qu'ils ne croyaient pas avant. En fait, c'est rassurant. En revanche, la propagande, ça marche super bien pour inciter les gens à penser que c'est normal et bien de penser ce qu'ils avaient déjà tendance à croire avant. Donc vous êtes un tout petit peu raciste, propagande, vous êtes beaucoup, elle aide beaucoup. En fait. Vous êtes un petit peu con, ça aide beaucoup. Donc il faudrait inciter les gens à faire des trucs bien, quoi, mais on ne peut pas les retourner. Et donc c'est un peu bon signe, on est quand même relativement rétif. Voilà. Donc, les autres ne sont pas aussi manipulables que ça. Bien. Autre biais important, la surconfiance. Essentiellement un problème plutôt masculin, et je parle à un public qui s'y connaît en masculinité, je me suis rendu compte. C'est pas un problème, enfin, c'est quand même étonnant. Donc, encore une fois, on a tous tendance, plus ou moins un petit peu, à penser que je suis un peu plus malin que les autres. Je suis youtubeur, je à penser que je suis plus malin que les autres. C'est comme ça, on est comme ça. On a tendance à penser qu'on est plus moraux que les autres. On fait des études, hein, on fait des questionnaires, on demande aux gens de se situer par rapport à la moyenne. Les gens, tous, pensent qu'ils sont un peu plus moraux que la moyenne, même quand le questionnaire il est fait en prison. Il y a un contexte, pourtant. Hein. Et donc, ce biais-là fait que, voilà. Alors, c'est pas inutile. Je veux dire, les biais cognitifs, c'est pas qu'un cerveau mal foutu, c'est juste que, dans les générations précédentes, être un peu surconfiant, c'était un avantage. Dans une espèce comme l'autre qui est hyper sociale, être surconfiant, ça donne un meilleur accès aux ressources et aux partenaires. Et donc, du coup, on transmet ça, voilà. Donc, on est fait comme ça. Et puis ceux qui ne sont pas surconfiants, malheureusement, ils sont à haut risque de dépression, et c'est pas terrible. Donc entre surconfiant et dépressif, faites votre choix, mais j'ai pas d'avis. Hein. Bon. La conséquence de ça, dont on parle beaucoup moins, c'est que puisque moi je suis plus malin que les autres, alors avec le même biais, j'ai tendance à penser que les autres sont un petit peu cons, un petit peu lâches, un petit peu malhonnêtes, arnaqueurs, machin, qui sont méchants, et puis à la fin, on est complotiste. Le complotiste, c'est celui qui pense qu'il y a des méchants, très immoraux, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, enfin, autant que ça, et pas aussi organisés, quoi. Enfin, regardez le gouvernement, ils n'y arrivent pas, ça se voit. Bon. Donc, on s'attend un petit peu à ce que l'humain fasse le pire possible. Et donc, quand il se passe des choses bien, on est presque étonné. Voyez, là. Et puis, il y a des catastrophes, on dit, bah ouais, bon. Donc, cette surconfiance, elle nous incite à apporter des jugements un petit peu hâtifs. Et juger de manière hâtivement, ça s'appelle être humain. Hein. C'est pas un problème, c'est comme ça. Mais du coup, mon but, c'est de nous inciter à freiner. Voilà. La pensée critique, c'est pas une pensée qui va vite, c'est l'inverse. On est lent, on freine, on se demande est-ce que j'ai raison, alors que les autres, et puis comme il y a un mur en face, c'est lent. Bon, donc l'esprit critique, c'est très dur à définir. J'ai un bouquin très long qui sort bientôt. Il faudra l'acheter, évidemment. Définition tentée, c'est ensemble des capacités qui permettent d'évaluer la qualité épistémique des informations disponibles en vue d'une prise de décision et de calibrer correctement sa confiance dans ces informations selon les résultats des évaluations. La pensée critique, c'est une pensée rationnelle, raisonnable, réflexive, qui sert à décider ce que je dois croire et ce que je dois faire. Voilà. Et ça, en fait, ça implique de la confiance. Pour ça, j'ai mis le mot confiance en haut à gauche, parce que l'esprit critique, ça revient à se demander à qui je fais confiance, en fait. C'est clair ? Parce que vous êtes tous au courant du mantra qu'on nous répète, qu'on croit souvent, qui consiste à dire « pense par toi-même ». Penser par soi-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser influencer, il faut être centré sur ses objectifs, voilà, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas chercher des problèmes ailleurs, tout est en « ah, merde, mais écoute, c'est la pensée positive ».
Celui qui a dit pense par toi-même, en général, il le tient de quelqu'un d'autre. Donc le premier qui l'a dit, il était génial, mais le deuxième, déjà, il était influencé. Donc on ne pense pas par soi-même tout seul dans un coin là, parce que sinon ça veut dire qu'il faudrait que tous mes problèmes, j'ai la solution. Or vous savez bien que quand on a un problème, je sais pas, de carburateur, il ne faut pas vous demander à vous, qui êtes informaticien, hein, vous allez ailleurs. Bon, ben moi c'est pareil. Donc il faut qu'on puisse identifier quelle personne est compétente pour avoir la solution à mon problème. C'est ça, avoir l'essai critique. Et en fait, se penser par toi-même, il y a un écho, il est totalement débunké par un biais qu'on a tous, qui est le biais dans nos groupes. On a tous tendance à penser que le groupe des gens qui nous ressemblent et qu'on aime bien, on est plus malin, on a plus raison, et en fait, ils sont plus bêtes, ils ont plus tort, même quand en fait on dit la même chose. Donc il y a plein d'études là-dessus, c'est très 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 solide. En tout cas, en Occident, on a ce mind-side bias, et ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir une pensée de meute. Donc quand vous faites des réunions, essayez d'avoir toujours quelqu'un qui dira l'inverse du patron. Pour pas que tout le monde pense pareil, sinon voilà. Et on a le tribalisme, et donc on a plein de phénomènes sociaux extrêmement graves qui reposent là-dessus. Le fait que mon groupe, c'est les gens qui me ressemblent, je les aime plus. Ce qui n'est pas idiot à la base, parce que je peux avoir confiance en eux. Bon. Mais ça a des conséquences. Et donc, tout repose sur un truc extrêmement simple. On est tous très doués, à part les très bêtes, pour repérer les petits trucs un petit peu bêtes que disent les gens d'en face. Le camp d'en face, quand il commet un petit sophisme, quand il y a une erreur de logique, quand ils font une faute de frappe, on leur tombe dessus. Hein. Et les mêmes biais, quand ils sont chez moi, dans mon camp, d'un seul coup, je ne les vois plus. Vérifiez chez vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce biais-là, il n'est pas dû au fait qu'on est trop bête, peut-être que ces compétences qu'on a assez fortes pour détecter les problèmes ailleurs, on ne l'allume pas pour regarder chez nous. On n'est pas motivé à regarder si nous-mêmes on pense mal. Or, la pensée critique, c'est d'abord penser pourquoi je pense ce que je pense. Quoi. Donc, ce n'est pas un défaut de compétences individuelles. Les biais cognitifs, ce n'est pas le fait que les gens sont bêtes. C'est le fait qu'il y a des contextes dans lesquels on n'allume pas notre intelligence. Et donc, j'en reviens au problème de départ, il y a des croyances qui sont stupides partout, qui nous paraissent stupides partout. On a tous vécu ça en famille le dimanche ou ailleurs. Et donc, voilà, je suis rapide, hein, j'ai déjà presque ma conclusion. Ces croyances-là, elles ne sont pas dues au fait que les gens sont bêtes, elles sont dues au fait qu'il y a des champs de force culturaux, sociaux qui nous empêchent d'allumer nos organes de détection du bullshit, là où en fait on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que dans ma vie, c'est pas très utile que je sois hyper critique sur la religion du mec d'à côté, puisque c'est pas ça qui dirige ma vie. En revanche, sur ma religion à moi, sur mes idées, sur mes concepts, ce serait utile que j'allume tout ça. Et je n'ai pas envie de le faire. Donc on va peut-être être con sur l'aide ça, finalement. Bon. Et donc, ce constat-là, moi, il me rend un petit peu optimiste, je trouve ça rassurant. Hein, ça n'a pas l'air, mais en fait si. Parce que si jamais les croyances stupides, dangereuses, les idées qui circulent étaient dues au fait que les gens individuellement sont trop bêtes, il n'y aurait pas de solution. Il faudrait qu'on les stérilise, pas terrible, on les tue, je sais pas, on les rééduque, on leur met des implants, ça c'est Musk. On fout des implants dans la tête des gens pour les upgrader. Je ne suis pas sûr que ce soit hyper humaniste, je n'ai pas tellement envie. En fait, finalement, on n'en a pas besoin parce que le problème il est ailleurs. Le problème, c'est que c'est plutôt social, donc il nous faut des solutions politiques, sociales, il faut des sciences humaines. Je suis dans l'antre des sciences inhumaines. Hein. J'ai été biologiste, hein, mais du coup, ce problème-là, ce n'est pas la technologie pure qui va résoudre, elle va aider. Hein, voilà. Et donc, ce qui peut aider, c'est apprendre à débattre. Alors, débattre, ça ne veut pas dire « je suis là, j'ai raison, tu es là, tu as tort, et je t'envoie des fions ». Ça s'appelle faire de la politique à la télé. Un débat, c'est j'arrive, j'ai des idées, tu en as aussi, et quand je repars, si j'ai pris tes idées à toi, j'ai gagné. Hein? Gagner au débat, c'est repartir avec plus d'idées que quand on est arrivé. Donc si j'arrive au débat et qu'on me convainc que je change la vie, putain, j'ai gagné. Bon, à la télé, non. Voilà.
Les délibérations, la coopération, tous ces problèmes-là font qu'on peut s'aider les uns les autres, être moins bêtes. Et si vous m'aidez en examinant ce que je crois, ce que je pense, en renvoyant des critiques, et que moi, en retour, je vous fais pareil avec vous, et qu'on ne s'engueule pas, alors on apprend des choses, et du coup, on arrête de croire des trucs bêtes. Voilà. Parce que les humains, finalement, moi j'aime bien. Ok, le climat ça pue, la biodiversité ça craint, là, et puis là il y a un peu la guerre. Mais globalement, on va dans l'espace, enfin pas moi, pas demain, mais voilà. On règle les problèmes de la génétique, il y a plein de trucs super beaux, et tout ça, alors bien sûr, il y a des gens géniaux, à droite là, vous avez Monsieur Da Vinci, mais la plupart des grands accomplissements, c'est pas un mec ou une femme géniale tout seul. Il y a des gens, par paquet de 12 000, qui font des trucs, et à la fin, il y a un mec qui dit c'est moi, il met son nom dessus. Bon, ça arrive. Mais en général, il faut un collectif, et donc les humains font plein de trucs très très bien, donc il faut être optimiste par rapport à ça. Et en plus, les foules ne sont pas folles. Donc moi, je suis venu pour vous dire qu'il faut parier sur l'intelligence collective. Je suis tout seul pour vous le dire, mais j'aurais une qu'on soit plusieurs, mais je vous le dis. On est plus intelligent en groupe. Je n'ai pas dit que les gens qui étaient en groupe dans la rue étaient forcément plus malins tout le temps. Mais il y a plein de raisons de penser que quand on est en groupe et qu'on s'écoute, alors ça va mieux. Et donc, il y a un grand projet que vous connaissez mieux que moi, qui est Wikipédia. Projet collectif, collaboratif, gratuit, open source, etc. C'est bien l'exemple même d'un projet non lucratif qui fonctionne bien. Et voilà. Si un truc intelligent actuellement sur Internet, c'est comme ça, quoi. Donc, mettez ça en page de garde, plutôt que d'autres trucs moins utiles. Et quand on regarde comment fonctionne la communauté scientifique, les joueurs et des assises, tout ce qui est open source, que vous connaissez bien mieux que moi, c'est des gens en groupe qui sont bien plus efficaces que si tout seul, un génie avait une idée brillante. Et puis la démocratie, en fait, c'est ça. Alors, je ne dis pas qu'on vit dans une démocratie parfaite, parce qu'on sait que non, mais le but, ce serait ça. Et donc, l'intelligence collective, si on arrête d'y croire, on arrête de croire à tout ça. J'ai dit croire. Alors, je sais que je suis zététicien, mais on a des croyances tous, hein, et je pense qu'elle n'est pas trop stupide. Donc, soyons optimistes pour deux raisons. D'abord, on peut créer les conditions de plus de rationalité chez les humains autour de nous. Voilà. Il ne tient qu'à nous de se donner des meilleurs moyens, et ça, on a des idées, on a des pistes. Et deux, si on perd l'optimisme, si on se dit c'est foutu, collapsons tous, c'est l'effondrement, comment on va motiver les générations qui viennent, et qui seront encore là, eux, dans 70 ans, hein, à trouver des solutions. On va avoir besoin de solutions sociotechniques, politiques, scientifiques. On a besoin que des gens se disent « oui, c'est pas foutu, on peut trouver des solutions ». Donc il faut des sciences, il faut tout ça. Et si on est optimiste aujourd'hui, si tout ce qu'on a à proposer aux gens, c'est Mad Max, Matrix, j'ai oublié l'autre, Blade Runner à la rigueur, voilà, des modèles où l'avenir est quand même pas folichon, les gens iront planter des navets. C'est très bien, hein, mais enfin, si tout le monde fait que ça, on aura beaucoup de navets, on va manger très très bien, mais pas longtemps. Donc, s'il vous plaît, restez optimistes pour continuer à faire des choses. Alors, pour continuer à changer la trajectoire, c'est possible, pas juste continuer. Parce que moi, je veux y croire, en fait. Et je vous remercie.